Europe 1, Daphné Burki. 10h51, où que vous soyez, c'est l'heure des conseils du docteur Pierre Zech. C'est l'heure de Bonjour Docteur. Et souvenez-vous, c'était il y a 20 ans. Robert, c'est pas Zizou. Yuri, c'est pas Zizou. Petit bonhomme, c'est pas Zizou. Robert, tu s'assois à droite et à gauche. Muscle ton jeu. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Je t'assure, tu vas voir. Tu vas voir des déconvenus. Attention, hein. Il était génial. Non, mais il est génial. Hein. C'est pas le moment où il dit qu'il fallait sortir les doigts de son oui, petit bien endroit. évidemment. Bah oui. C'est Aimé Jacquet, évidemment, qui motivait son équipe dans les vestiaires, comme on avait pu le voir dans ce fabuleux documentaire Les yeux dans les bleus, qui suivait l'équipe de France pendant la Coupe du Monde 98. Et hier soir, vous l'avez certainement vu. Les légendes de 98 étaient de retour pour le match France 98 contre FIFA 98. La moyenne d'âge des joueurs sur le terrain était de 40 ans. Et on ressent plus le poids des années sur certains, hein, sans vouloir faire de mauvais esprit. Si vous avez vu, bon bah voilà, ça trottine évidemment, hein, sans problème. Mais bon voilà, il faut muscler un peu plus son jeu. Alors, docteur Gérald Il n'y a pas que le jeu qu'il faut muscler, il faut muscler le corps et le cœur. Mais oui, parce que quand on déjà a... muscle ta chronique, toi. Muscle ta chronique. c'est pas Wiesmann. muscle ton ventre, Ariel, vas-y. Moi, il est musclé. Mais quand on a arrêté le sport pendant des années, est-ce que c'est compliqué de s'y remettre ? C'est compliqué dans sa tête parce qu'on n'a pas pris l'habitude des réflexes du sport. Et le sport, finalement, on se dit, oh, je suis fatigué, je vais pas y aller, etc. Or, le meilleur anti-fatigue, c'est quand même le sport. Encore faut-il psychologiquement se mettre un petit coup aux fesses et puis y aller. Et après, on est bien après l'effort physique. Ce qui est compliqué aussi, c'est la régularité et faire juste un effort physique et se dire, allez, je me mets au sport et puis je vais aller faire pendant 3 heures, 3 fois par semaine. On tiendra jamais. On va faire 15 jours et puis on va s'arrêter. Donc ça n'a pas d'intérêt non plus sur le plan physiologique. Donc il faut vraiment tenir dans la régularité. Et puis ce qui est compliqué aussi, c'est de remettre son corps. Quand on dit muscle ton jeu, muscle ton corps, muscle ton cœur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le cœur et le corps, il s'est un peu encrouté. On a pris un peu de bedaine, c'est plus compliqué, on est plus lourd si on veut se remettre courir, etc. Il y a le dos, donc on est dans un cercle vicieux et il faut inverser, il faut se remettre dans un cercle vertueux. Alors quelles précautions on prend quand tout d'un coup on se dit ça y est, ça suffit, je me mets au sport après 40 ans ? Bon, déjà, si vous n'avez rien fait pendant un certain nombre d'années et que vous avez passé la quarantaine, il faut aller voir son médecin. C'est vraiment la première case parce que ça permet de faire un examen clinique, d'aller regarder un peu le cœur si tout va bien, si vous n'êtes pas essoufflé, s'il n'y a pas eu un peu de diabète, un peu d'embonpoint, prendre la tension artérielle, bref, faire un check-up avant de se remettre de se faire des bonnes surprises au sport. Ouais, mais des bonnes surprises, ou en tout cas éviter des mauvaises surprises. Donc on va voir son médecin, éventuellement il fera un électrocardiogramme, ça paraît raisonnable d'enregistrer le cœur, et éventuellement en fonction de vos facteurs de risque, vous avez un peu de tension, un peu d'embonpoint, etc., ça ira même jusqu'à l'épreuve d'effort. Il vous donnera le nombre d'années qui vous reste à vivre. Pas du tout, on vous fait pédaler sur une bicyclette et on regarde sur une bicyclette en enregistrant le cœur avec toutes les précautions médicales. Si tout va bien, vous avez le chèque chèque en blanc pour aller faire du sport tout seul. Bon, est-ce que reprendre le sport à 40 ans, en tout cas, ça peut empêcher certaines maladies ? Oui, c'est capital de s'y remettre. Il n'y a pas d'âge pour s'y remettre. Même si on a arrêté pendant un certain nombre d'années, c'est toujours bon de faire de l'activité physique. C'est pas forcément du sport, c'est déjà se bouger, faire de l'activité physique. C'est déjà, si vous êtes complètement sédentaire, c'est déjà faire 30 minutes de marche par jour. Rien que ça, c'est de l'activité physique, ou un peu de jardinage, ou prendre les escaliers à la place de prendre l'ascenseur, prendre le vélo, ou s'arrêter quelques stations de bus ou de métro avant son arrêt habituel, histoire de se remettre un peu en jambes tranquillement. Ça, c'est déjà la première étape. D'accord. Puis la deuxième étape, c'est effectivement faire du sport, et c'est très bon. C'est très bon pour tout ce qui est maladie métabolique. On parle beaucoup, là, hier c'était la journée mondiale la première journée sur la NASH, vous savez, cette stéatose hépatique, le foie gras, la maladie de Pierre-Ménès. Là, c'est pas facile, tout ce que vous venez de dire comme mot. Beaucoup trop d'infos dans une phrase. À part Pierre on embrasse encore, qui avait un parcours incroyable, mais le reste, c'est compliqué. Qui a été greffé, qui a eu une maladie qui s'appelle la stéatose du foie, le foie gras. Vous parliez de la maladie du soda, vous l'aviez vulgarisé comme ça. C'est la maladie du soda, il y a quand même un Français sur 5 qui serait concerné. Exactement, c'est une maladie métabolique qui est liée à quoi ? Qui est liée à une mauvaise alimentation et au manque d'activité sportive et physique. Donc c'est typiquement le genre de maladie qu'on peut éviter. On peut éviter d'avoir une maladie du foie, on peut éviter d'avoir des maladies cardiovasculaires, on peut éviter d'avoir du diabète par exemple. Tout ça en se remettant au sport. Et encore une fois, il n'y a pas d'âge pour se remettre au sport. Mais il y a des sports plus adaptés peut-être. Et avec régularité.
c'est sûr que ne vous mettez pas au squash comme ça si vous n'avez rien fait, parce que là, ça va faire travailler le cœur un peu trop vite et un peu trop intensément. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui nous écoutent, la fréquence cardiaque maximale, vous savez, le rythme maximum de votre pulsation cardiaque, c'est 220 moins votre âge. Donc Daphné, vous qui avez 20 ans, c'est 220 moins 20, c'est-à-dire la fréquence de votre cœur maximale, c'est 200. Donc quand vous vous entraînez, allez, il faut que vous soyez à peu près 80% de ces 200, allez, vous montez jusqu'à 160, 170, pas plus. Ça, c'est un bon signe. Et puis on se remet sur de la régularité et progressivité. Ok, Un quart d'heure de merci beaucoup. baby-foot tous les jours, c'est bien. Merci. Super le baby-foot. Merci beaucoup, On s'auto- docteur.